Control on, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Control on, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Dans une vidéo dévoilée par le Pentagone et diffusée par le New York Times, 2 pilotes de chasse poursuivent un ovni au large des côtes californiennes. Voici des images à faire douter les plus pragmatiques d'entre nous. Aux États-Unis, le New York Times vient de dévoiler une vidéo dans laquelle des pilotes de chasse de l'armée américaine poursuivent un ovni au large des côtes de la Californie. Sur les images, datant de 2004, on peut en effet apercevoir une tache brune en rotation, qui ne ressemble à aucun véhicule spatial connu. En plus de divulguer cette vidéo confidentielle, le Pentagone a confirmé qu'un programme secret avait bel et bien été initié entre 2007 et 2012 afin d'enquêter sur la présence d'ovnis dans notre système planétaire. De quoi relancer l'éternel débat sur l'existence des extraterrestres. Against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Mathieu Vidard, bonjour. Bonjour Nicolas. Ce matin, Mathieu, un point ovni s'impose dans l'édito carré. Oui Nicolas, car il y a du lourd en ce moment dans le club très fermé des dingos de la soucoupe volante. Lundi, on apprenait que le Pentagone, vous le savez, avait dépensé 110 millions de dollars entre 2007 et 2012 pour un programme d'identification des menaces aérospatiales avancées. L'objectif était d'en savoir plus sur les objets volants non identifiés. Et depuis cette annonce, il paraît que Jean-Claude Bourret frétille comme un gardon et que les adeptes du l'ufologie se repassent en boucle la soupe au chaud. Pas vous, hein, ça vous laisse de marbre. Non, vraiment, parce qu'il n'y a pas de quoi s'affoler en réalité. C'est plutôt normal pour un
l'organisme de défense nationale d'essayer de comprendre les anomalies dans le ciel et de suivre, pourquoi pas, les objets non identifiés. Dans notre pays, l'armée de l'air ne dispose pas officiellement de budget de surveillance des ovnis. Mais si un pilote par hasard détecte une activité inclassable, c'est au GEPAN qu'il doit la signaler, car la France est dotée depuis 40 ans d'un groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est financé, qui plus est, par le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et il est chargé de quoi, ce GEPAN? Eh bien, de collecter les témoignages de monsieur et madame tout le monde sur les événements extraordinaires dont ils sont témoins, ce que le GEPAN appelle l'étrangeté vécue. Dans la grande majorité des cas, les témoignages trouvent une explication grâce à la science. Vous croyez voir une soucoupe volante alors qu'il s'agit d'une météorite, d'une foudre en boule ou d'un laser de discothèque. Il y a aussi les phénomènes de perception visuelle qui sont tout à fait explicables. L'effet autocinétique, par exemple, peut vous faire confondre une étoile brillante avec un ovni. Le manque de points de repère visuels autour de l'étoile vous donne l'impression qu'elle se déplace alors qu'il n'en est rien. Cette illusion d'optique est bien connue des psychologues. Mais est-ce qu'il reste quand même des phénomènes inexpliqués? Oui, 2%. Et oui, et ceux-là sont classés étranges par le GEPAN. Un cas célèbre en 1981 est celui de l'atterrissage d'un objet ayant laissé des traces au sol. Ça s'est passé à Trans en Provence, qui porte bien son nom. Les analyses du sol ont été confiées à 4 laboratoires différents et aucun n'a pu en déterminer l'origine. Et puis, il y a 2 mois, Nicolas, s'est produit un phénomène encore plus étrange. Un mystérieux astéroïde longiligne ressemblant à un cigare a été détecté dans notre Voie lactée. Baptisé Oumuamua, le messager venu de loin en hawaïen, il provenait d'un autre système solaire. Et de mémoire d'astrophysicien, on n'avait jamais vu un truc pareil. Personne ne s'explique sa forme totalement inhabituelle. Venait-il d'une civilisation extraterrestre? Était-il doté d'une intelligence qui nous dépasse? La vérité sans doute ailleurs, Nicolas. En attendant, si vous observez un phénomène étrange, le site du GEPAN est en lien sur la page du 7-9. Merci Mathieu, la tête au carré tout à l'heure. Un dossier consacré aux ados. Rendez-vous à 14h sur Inter. François, vous qui n'êtes pas tout à fait de cette planète, Non, on le c'est sait vrai. bien, vous revenez sur cette enquête du New York Times qui nous a révélé que le Pentagone enquêtait sur les ovnis. Ils sont parmi nous, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Le Pentagone les a vus, ou presque, car nous venons d'apprendre, oui Claude, grâce au New York Times, que le département américain de la Défense a pendant 5 ans, de 2007 à 2012, investi 20 millions de dollars par an pour enquêter sur les objets volants non identifiés. Une somme qui a servi à récolter les témoignages des militaires, mais aussi des David Vincent qui ont observé des phénomènes étranges. Compilation de messages audio, photos suspectes ou encore vidéos, les services secrets ont analysé une multitude de données pour se préparer à l'éventualité d'une menace extraterrestre. Regardez plutôt ces images, Renaud. Elles ont été captées par un avion de chasse américain au large de la côte californienne. Il est en train de partir à la recherche et à la poursuite d'un losange étrange qui laisse planer toutes les hypothèses. Alors il faut savoir qu'une grande partie de ces 20 millions de dollars ont été reversés à une entreprise qui s'appelle Bigelow Aerospace, qui est détenue d'ailleurs par un milliardaire qui s'appelle Bob Bigelow. Un homme, lui, clairement identifié comme un grand partisan et un ardent défenseur de la théorie de l'invasion. Cet homme, qui a touché donc une très grande partie de ces 22 millions, a déjà déclaré: pas la peine de bouger d'ici, ils sont juste sous notre nez. Absolument. Et cette idée a été clairement... Et ils ont les oreilles décollées. Et non, attendez, c'est ma chute, Renaud. Et ils ont clairement été partagés, cette idée, au sein du Pentagone. Et oui, car, encore une fois, le New York Times nous révèle un document secret de 2009 où les États-Unis ne seraient pas du tout préparés aux technologies déjà découvertes. Ça laisse froid dans le dos. Et pourtant, ces financements publics ont été stoppés. Ils ont été stoppés en 2012. Enfin, officiellement. Car le programme n'est peut-être pas du tout arrêté. On l'a compris qu'avec le monde des ovnis, la vérité est ailleurs. Alors restons vigilants, restons prudents, ouvrant grand nos oreilles. Nous pourrons être surpris, cher Renaud Dely. Je ne vous le fais pas dire, François. Vous faites bien l'extraterrestre aussi, Merci. mais moins bien que moi. Merci les amis.
on the news, like in 2007, they found out that there's aliens in the like they found unidentified aircraft over like by an airspace or something. I don't even fucking know. Yep. Put that shit on Facebook. See, this is about to go viral. This is viral material right here. Bro, what is this? Ya te acabó, bro. ¿Eh? Ya, que va para allá, gordo, el que se está desviando para allá, mira. Ah, sí. What is this, dude? Why is it always at night when you can't see well? Yo, what the fuck is that? What the fuck? Dude, this is kind of scary, bro. What is this? They launched one of those last year. No, I don't know what you're talking about. You know what I'm talking about? It looks just like that. Dude, that's like the fucking weirdest shit I've ever seen. Why is it so bright? How it? I know, that's what I'm saying. It's like light. What is that, Mito? Alien, man. Dude, how is it so bright in the sky? What is that in the middle? That's what I'm saying. It keeps making more like light come out of itself. You see what happens when Bitcoin drops? Dude, everybody's seeing it. People are going live and shit. People going live? Yeah, people are going live. Everybody's seeing this shit. Oh, the government fucked up for sure. Dude, what is happening? You better cash out all your Bitcoin, man. Dude. UFO,
man. You say you never seen one. Why is this so crazy, Dude, what the? It's still giving off. Dude, it was. Huh? Oh my goodness! Oh my goodness! That isn't here. Oh my goodness! Oh my goodness! That is. Baby. I just can't to the bring a present. Es la luz, ¿no? De un avión. Oh, mira. Soy yo que... Y salió otra luz, mira. Sí, el Sprouts. Sí, por favor, honey. No, me quedo esperando. Mira. What the heck? So, mira. Hay otras como explosiones atrás, ¿qué será? What the heck? ¿Esa cosa atrás con la línea de luz? ¿Lo estás viendo? Wow. Eso está bien, different, man. Y hay otra luz persiguiéndolo atrás, se ven. Mira, ve para allá. Mira, hay dos cosas, dos luces atrás. Wow. Prefiero el rojo. It's gonna go right behind Sprouts building.
On vous présente à présent Oumuamua. Il a la forme d'un cigare, il fait 400 mètres de long, 40 de large, une forme inhabituelle pour un astéroïde et pour cause, il provient d'un autre système solaire. C'est un visiteur détecté en octobre dernier, il voyage tout seul dans la Voie lactée, on l'a entreaperçu, donc depuis des centaines de millions d'années comme ça, il se promène et vient de très très loin. Oui, et il disparaîtra, on perdra son signal en janvier 2019, peut-être finira-t-il par nous manquer. AFP, le mystérieux Oumuamua, objet en forme de cigare venu d'un autre système stellaire est détecté récemment, n'émet pas de signaux artificiels, selon les premières observations de scientifiques à la recherche d'une vie intelligente extraterrestre, rendues publiques jeudi. L'objet rocheux, dont le nom signifie messager en langue hawaïenne, a été repéré le 19 octobre avec le télescope Pan-STARRS situé à Hawaï, qui traque les objets croisant près de la Terre. Depuis, certains esprits s'échauffent. L'objet pourra-t-il être le fruit d'une civilisation extraterrestre? Dans une étude publiée dans la revue scientifique Nature, le 21 novembre, une équipe de chercheurs a estimé qu'il s'agissait d'un astéroïde long de 400 mètres et large de 40 mètres seulement. Cette forme inhabituelle est sans précédent parmi les très nombreux astéroïdes et comètes répertoriés qui s'est formé dans notre système solaire, selon ces chercheurs qui ont conclu que cet astéroïde était, lui, de nature interstellaire. Selon ces astronomes, cet objet inhabituel a voyagé seul à travers la Voie lactée depuis des centaines de millions d'années avant de passer dans notre système solaire. Pour sa part, le programme Breakthrough Listen, qui se dédie à la recherche d'une vie technologique extraterrestre dans l'univers, a braqué mercredi le puissant radiotélescope de Green Bank Virginie occidentale sur Oumuamua. Il n'a pas été mis en évidence de signaux artificiels émanant de cet objet jusqu'à présent, mais la surveillance et l'analyse des données se poursuit, a annoncé Breakthrough Listen dans un communiqué. Nous ne voyons rien qui émette de façon continue depuis Oumuamua, a déclaré à l'AFP Andrew Siemion, responsable du laboratoire Breakthrough Listen à l'Université de Californie à Berkeley. Les chercheurs vont poursuivre leurs observations de l'objet. Le plus probable, c'est qu'Oumuamua est un astéroïde éjecté de étoiles hautes lors d'événements chaotiques il y a des milliards d'années et qui s'est retrouvé par hasard dans notre système solaire. Mais les autres hypothèses si excitantes que cela vaut le coup d'y regarder de près, ajoute-t-il. Soutenu par l'astrophysicien Stephen Hawking et l'entrepreneur russe Yuri Milner, le programme Breakthrough Listen, lancé en 2015 est dédié à la recherche de signes d'intelligence extraterrestre. Il est doté de 100 millions de dollars.
sky last night over Oahu caught the attention of many people. Howard Deshefsky joins us. Check out this video from one of our viewers, Mash Hatai. He said he woke up at about 2:30 this morning, get a drink of water, and this is what he saw in the sky. Certainly caught his eye. He took the video from Kaka'ako and thinks the lights were over Central or West Oahu, hard to tell from his vantage point. As you can see, the two bright lights, and then slowly a third light appears. Hatai believes he saw about 8 to 10 of the lights total. He says he believes, at least he thinks, they're probably flares. It looks like flares. Definitely could have been taken as something more mysterious. But yeah, it's definitely probably just flares, military flares. Definitely really unusual to see. They were super bright. I guess I couldn't really get the full gist of it with my camera since it was so far away. But it was really, really bright. I mean, I looked out my lanai and it was literally the first thing I saw. Now, we did check today with the FAA whether they received any reports. They did not. We also checked with the Hawaii Air National Guard, the U.S. Army, Schofield Barracks. In the past, when we've received reports about similar lights, it did wind up being due to military training. Un groupe d'ufologues russes a réussi à obtenir ce film de l'armée de l'air soviétique. Il a été rendu accessible par le ministère de la Défense soviétique juste avant l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin. Voici une vue prise du cockpit d'un chasseur MiG-23 qui a décollé en urgence pour intercepter deux éléments inconnus. Voici maintenant les deux éléments qui semblent se confondre. Voici le même plan au ralenti. Ces caractéristiques de vol sont loin d'être typiques des caractéristiques de vol des appareils de l'OTAN ou de tout autre appareil ordinaire. Le MiG a perdu de vue le ou les engins qui n'ont pas fait l'objet d'une identification officielle. Le suivant a été pris du Foxbed du MiG-25. Ce que nous allons voir est un F-16 américain à environ 200 mètres. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un nouvel objet apparaît derrière les nuages, un objet qui n'est pas identifié. Voici à nouveau l'avion américain à la même altitude que le MiG, et voici l'objet qui surgit derrière le F-16, qui descend et entre dans la couche de nuages. Ce dernier extrait de film a été pris cette fois-ci du cockpit d'un MiG-21. L'avion qui a filmé a fait un décollage en urgence avec 3 autres appareils pour intercepter un appareil inconnu, volant à très grande vitesse, qu'on voit ici sous la forme d'un grand objet cylindrique. À l'approche des avions russes, l'OVNI accélère soudain et disparaît. Le voici à nouveau. Vous remarquerez que le cylindre semble se déplacer jusqu'à présent à la même vitesse que les MiG. Et puis il accélère, et d'après les pilotes, il a dû atteindre Mach 3 en 10 secondes environ. Ce film a été rendu accessible quand les militaires soviétiques n'ont pas réussi à identifier l'objet. Voici maintenant un autre film montrant des pilotes interceptant quelque chose. Il y a eu de nombreux comptes rendus et études concernant les interceptions. Ce qui nous intéressait, c'était le potentiel de grande vitesse de ces objets. On estime la taille de celui-ci à 2 fois la taille d'un MiG-21. Dans l'état actuel de notre technologie ou de celle des Américains, il ne devrait pas pouvoir se déplacer aussi vite. Ce film est très intéressant parce que, à mon avis, les Russes n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait bien être. Leurs chasseurs sont au moins aussi bons que les nôtres et pourtant, ils se retrouvaient face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas intercepter. Captan un ovni en plena noche en el sur de Rusia. Los testigos creyeron que se trataba de un avión hasta que el objeto explotó y se desvaneció sin dejar rastro. Un misterioso objeto volador luminiscente que surcó el cielo sobre la ciudad rusa de Lipetsk en la madrugada de este martes ha dejado perplejos a los lugareños, dando pie a la hipótesis de que se tratara de un ovni, informan medios locales. Las redes sociales no tardaron en llenarse de fotos y videos que captaron el llamativo objeto, seguido de una luminosa estela con forma de cono en un tono celeste claro. Esta luz voladora fue observada desde distintas partes de la ciudad. Inicialmente, algunos de los testigos pensaron que se trataba de un avión, pero luego observaron que el objeto parecía explotar y se desvanecía en el aire.
Entre las distintas explicaciones propuestas en la red por los usuarios, hubo quienes estaban convencidos de que se trataba de un auténtico ovni de origen extraterrestre. Otros especularon con la posibilidad de que fuera un posible producto de las emisiones de una fábrica de acero ubicada en las cercanías. Sin embargo, las autoridades informaron sobre el lanzamiento experimental de un misil balístico intercontinental de tipo Topol M desde el sitio de pruebas Kapustin Yar en el suroeste de Rusia. De tal forma, el enigma se ha resuelto. Lo que observaron en realidad los habitantes de Lipetsk fue uno de los bloques de este misil, que voló rumbo a un polígono ubicado en territorio del vecino Kazajistán y concluyó su trayectoria dando en el blanco previsto. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Hasta el próximo video. Crazy lights on the ocean. They're floating, they're not really on the water. This is live right now. They got turned on and off already twice. They're in the same spot and they don't move. There's only 6 now. Used to be 7, no? They're up higher. They're up higher? Oh shit, for real? Pero hacer que estamos como que más colgados. Todavía se ve como una nube ahí, ¿no? Vamos que en el celular no se echa otra vez. No. Pero se ve como una nube, mira. Ahí arriba todavía y abajo, como que se envuelve, ¿no? Sí, ahí se ve en la luz. Con la luz que está saliendo ahí se ve. Hay una nubecita. Mira si las alcanzo a grabar con el celular. Se ve que no se iban a ver. Ahí abajo dos más, mira.
Putain de ma mère. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Ah, des éclairs. Voilà. Voilà. Et il part vers. C'est un cercle. Alors là, je suis épaté. Está prendido. Estoy tratando de interpretar qué es lo que es, pero porque parece como que tuviera una nube alrededor, como que es como una luz, como en realidad es como si fuera algo esférico, ¿no? Como que ¿y eso, boludo? ¿Vos estás viendo eso? Pero mira cómo se levantó. Y ahora Estaba como al borde que del- pero ahora como que se hizo otra cosa, mira como que cambió de forma. Empezó como una lucecita pequeña y ahora como, mira, ahí está surgiendo de vuelta como una luz en el medio. Tiene 3 puntos. Tiene 3 puntos alrededor, sí. Y un punto blanco, ¿lo ves, no? Sí, alrededor, es que está rodeado por una especie de nube. Pero mira el centro, boludo, mira el centro. Ahí se está, mirá, ahí se está encendiendo de vuelta, ¿eh? ¿Lo ves al centro cómo es? Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Pero que la verdad que no me parece que fuera... Yo les amis, petite vidéo improvisée parce que là j'étais en train de promener mon chien. Quand tout à coup je vois un truc bleu qui s'envole depuis avant là. Et franchement ça fait flipper de ouf. Je sais pas ce que ça peut être en fait les gars. Wow, ça fait un de ces bruits, on dirait un hélicoptère les gars. Wow. Vas-y viens, viens. En moi toi t'es là pour me protéger hein. Il va rien faire du tout. Regardez là-bas les gars. Vous voyez tout le truc bleu là. Ah ouais. Oh, ça peut être quoi? Je sais pas, en tout cas c'est quelque chose qui est assez rapide. Waouh. Waouh, franchement les gars, je sais pas c'est quoi. Hein. Si vous savez ce que ça peut être, dites-le moi dans les commentaires. What? Viens, faut qu'on aille voir. Regardez, il est là-bas le truc bleu les gars. Vous voyez? Et là il redécolle. Wow. Bon, vas-y, moi je crois on va se barrer mon chien. Vas-y, viens, on court. Viens, on se barre, on se barre. Vas-y, viens, 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 viens. On n'a pas le temps, frère. Ah, en plus j'ai mal aux pieds. Vas-y, cours. Cours, cours, cours. Wow. Wow, il se rapproche de nous en plus, les gars. Viens, attends, on s'arrête. Il est là-bas, les gars. Wow. Wow, wow, ça fait un bruit de moteur, les gars. Bon les gars, si vous savez ce que ça peut être, dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi je sais vraiment pas ce que ça peut être là. En tout cas ça fait vraiment flipper. Hein. J'étais en train de promener mon chien quand je vois ça. Je
vous dis que c'est pas normal. En tout cas, moi les gars, dites-le-moi dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye, des amis. Siempre me dicen que miento, carajo, pero al fin ahí está. Ahí está, clarito, clarito se ve. Mira, mira lo que me está pasando, amor, todas estas noches. Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves? Allá está, ¿lo ves o no lo ves, amor? Dime si lo ves o no, mira, ve. ¿Es un platillo, sí o no? ¿Sí o no? Dime, amor, hasta que estoy un poco, no sé qué decir, bebé. Mira, mira, mira. ¿Lo estás viendo? Ahí está parado. Sube y baja, no se mueve ahorita. Mira, 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 ¿lo ves o no? ¿Lo ves? Dime sí o no, gorda. No sé qué hacer, amor, no sé. Y yo estoy yendo para esa dirección. ¿Lo ves? Ahí está, gordita, ¿lo ves? Ay, Dios mío. Joli. Check, mon amour. On le voit, là, il y a le point là, dans l'écran. Joli. On va, tu sais quoi? Non. Moi encore moins. Ah, il est en haut! Est-ce que tu vois c'est quoi? Attends, tu veux, je vois c'est quoi? Attends, touche-moi pas, là. Tu vois. On dirait que ça bouge, mais c'est quoi? Ça bouge, là. Tu l'as? Joli. Ah oui. Joli. Attention. Faut que j'essaie de descendre mon trépied en même temps, là. Ok, j'ai mon trépied. Il regarde. Oh, regarde si, on a. Oh, c'est trop beau. C'est quoi? C'est un trop drôme. Non. Un drôme. Non. Ok, je l'ai. Ok, Il là, a- vous allez voir la vie. Là. Vous allez voir une vie autre que la nôtre, ok? Checkez ça. On le voit. Checkez ça. C'est quoi? Checkez ça, merci. On te voit, hein, on te voit. Je sais pas si tu nous entends, mais on te voit. C'est quoi? Hey, non, faut pas qu'il soit là, s'il vous Rémi, viens plaît. ici, touche pas. Rémi. Viens ici. On te voit, hein, on te voit. C'est quoi? On te voit. Ok. Ça brille, hein? Hey, c'était vraiment nice. Ça brille. Ah, Reste ouais. ici, Rémi. Merde, ok, Rémi, là. reste ici, viens voir. Ok, je vais la rechercher. Ah oui, tu l'as. Reste ici, Rémi. Papa, il est là, il s'en vient. C'est quoi? Ça a l'air... Hey, ça a deux moteurs. C'est un vaisseau. On le voit. C'est vraiment... Viens voir, mon amour, c'est vraiment nice. C'est ça qu'on se demande, là. Cache. Maman. Vite, viens voir. Oh merde, j'ai perdu. Ok, il est là. Vite, check. Merde. Ah, je capote, là. Ah, il est là. J'ai l'adrénaline dans le tapis, là. Faudrait pas qu'il y en ait un deuxième, mais si, je capoterais ma vie. Attends. Je vois. Mais c'est vraiment... Oh, ça Oh non! Merde, je l'ai perdu, là, je le vois plus. Ok, il est là. Mon zoom, il a de la misère, là. Ok, j'y vais. J'y vais. Ah, c'est qui est beau. C'est quoi ça? Un vaisseau. C'est des flèches, je te dis. Un vaisseau, vous avez un vaisseau. Je le descends un peu vers Ouais, mais en je bas. sais, mais c'est tellement zoomé Mais que... sur YouTube, man, je te jure. Ça... Ça fait des vues. Ah non, c'est Ah. impossible. Ça va passer aux nouvelles. Il faut que j'envoie même un courriel. Hey, je te dis, mon chéri, là. non, mais c'est c'est qu'il un est beau, il est beau. Oh non, c'est un extraterrestre. Chris, man, es-tu capable de me dire c'est quoi, ça? Attends, bouge pas. Bon, c'est ça. Non, touche à rien. Non, il faut t'arrêter de bouger, toi. Je sais. Ah, il est plus là? Il est là. Ah, il est là. Il va jamais mourir ou quoi? Non, mais ça va jamais bouger. C'est ça, c'est quoi? Ah, c'est bien. Oh, merci. Nice, là. Je t'aime, mais wow, OK, là. Ça fait folie. Bruno, appelle TVA, là. Puis dis-leur que j'ai un vaisseau spatial sur caméra. Attends, fais-moi Oh, ton on le appareil, voit. mon amour. OK? Oh, on le Puis- voit. Putain, mais c'est quoi?
Putain, vous auriez vu là-bas, c'était impressionnant, c'était énorme. Et là, ça refait du surplace. Eh ouais. Oh, putain, mais c'est quoi? Ça refait du surplace. Et ça va partir par là-bas. Pareil. On doit pas être les seuls, il y a des autres gens dehors. Et non mais là il fait du surplace quoi. Mais vous, c'était énorme, c'était énorme. Ce serait bien qu'ils reviennent en arrière. Non mais je vous jure, c'était... J'ai jamais vu un truc aussi gros dans le ciel. Il bouge plus là. Mais si ça se trouve, c'est le même. Si, ça s'éloigne, mais... Ouais, mais tout doucement. Hein. Mais par là-bas, quoi. C'est marrant que ça... Ah, ça accélère. Que ça fasse un virage comme ça, quoi. Je le vois quasiment plus sur le portable. Ouais, et là il est en train d'accélérer. Oui, ouais. Et il recommence les fluctuations de lumière. Mais faut rester là-bas, il va revenir, j'en suis sûr. Et t'as vu, il refait les fluctuations de lumière quand il est là-bas. C'est peut-être les nuages qui font ça. C'était... Faut que vous le revoyez. Hey. Allá era, mira, como para eléctrico hay un chingo de luces que están paradas. Se apagan unas y se prenden otras. Por la casa del Paca, mira, ya se apagaron las luces. Nomás quedan 3.
Niños, vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren. Marica. Sharon, ¿ves? Míralo cómo se mueve, míralo cómo se mueve. Síguelo, síguelo. Qué chimba. A ver si le puedo dar un poquito más de zoom. Sí, señores. Uy, no. ¡Oh, qué chimba! Ay, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Míralo, míralo, míralo cómo hace, mira, 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 mira. Pero mira que son como unas luces de discoteca. Mira, 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 mira. ¡No, perro, perro, quítate! Este marica me hizo desenfocar, hombre. Ahí lo tienes. Todavía. Ajá, parece más. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Míralo cómo se mueve, mira, mira cómo da vuelticas, mira. Chimba. Mira cómo da vueltas, mira cómo da vueltas, mira cómo da vueltas. Ay, cuando marica se vino. Ese sí es un No, y el sonido, el sonido, el sonido. O sea, mira, es que este no suena nada. Señoras y señores, Leonardo Arboleda acaba de cumplir el sueño de su vida. Tengo la cámara quieta, míralo cómo se mueve, míralo cómo se mueve, míralo, míralo. Vaya, busca tu mi amor, vamos. ¡Ah! ¡Marica, qué bella! ¡Ay, fue puta, se perdió, se perdió, se perdió! No, 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 aquí es, quítate. Mira, mira, mira la de la mitad como palpita. No, y es que es una chimba porque gira hacia los dos lados. Pero mira la de mitad como palpita. Con un corazón, a ritmo. Voy a darle un zoom out para que se den cuenta de que hay edificios. ¿Dónde están los edificios? Véalos aquí. Ahí se alcanza a ver palpitando. Zoom, zoom. Quieto, Margarito.
Joder. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Esto no la dejan. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Me lo van a quitar. Me lo quitan. Venga, rápido. Mira. No, qué horror. Marta, bájalo para abajo, joder. Filmé en spectacle. Regarde, là on voit bien. En plus ça fait exactement comme dans les vidéos d'OVNI à chaque fois que je regarde petit truc blanc comme ça. C'est blanc là-haut? Ouais. C'est pas un avion. Ah bah oui. Et toi tu les vois. Ah oui. C'est peut-être un planeur, mais il est un peu haut pour un planeur. Grave. Un planeur, ça monte pas un ballon, ça va pas aussi vite. Un Zeppelin, c'est plus gros. C'est un drone, ça, c'est. Oh non, c'est pas fait comme ça, on verra les ailes sinon. Ah bah oui. Tu vois pas d'aussi loin. Des drones, bah, sur les avions, déjà, on les voit. Il y a plusieurs sortes de drones. S'il y a un avion qui passe la prochaine fois, je vais le filmer. Ça, c'est un avion, hein. Je comprends plus. Tu sais, les ballons volent là. Je sais pas si Oui, les Zeppelin. Mais non, c'est plus gros que ça. Et ça va passer. Ça vole pas si? Il est où là? Ah, ouais. Derrière un nuage, ah ouais. Tu vois, il y a un petit nuage, un Zeppelin, ça va pas passer. Je vais poster ça sur YouTube, mec. Il y en a deux à moitié. C'est pas l'avion, ça. Non, pas du tout. T'as vu, regarde, ça bouge. C'est what? C'est rond. C'est rond, regarde. Autour, c'est Là, rond. sur mon truc, c'est rond. C'est rond? Regarde. Ah ouais, ça fait du truc rond. Regarde bien, c'est rond. C'est pas des avions, ça. Hein. Tu penses que c'est des ovnis? Ça fait flipper. C'est cool, même, je dirais. Je vais le mettre en parallèle avec la maison. Il y a de l'eau déjà dessus. Et pourquoi ça tourne comme ça? Oui, ça tourne. Je le vois pas sur mon téléphone. Bah, faut zoomer, Maëlle. Ah si, c'est là. J'arrive. Ah, c'est bizarre, hein.
Bonjour, et bienvenue à vous tous. L'astronaute Samantha Cristoforetti, de l'Agence spatiale européenne, qui se préparait à se connecter à la station spatiale, quand soudainement une lumière orange s'est mise à briller et sa lumière a été reflétée, partout sur les panneaux solaires de la station, et cela a impressionné et intimidé Samantha. Vous pouvez entendre sa voix. Elle a vu quelque chose de très puissant éclairer et venir à sa rencontre. Un ovni brillant est apparu près d'elle, les astronautes sont prêts à tout, et sont très forts pour ne pas tomber dans la frayeur facile. Comme vous le savez tous, des observations d'ovnis à la station spatiale est un événement hebdomadaire. La seule chose qui pourrait provoquer une telle réaction émotionnelle, et qui pourrait tester un vrai astronaute, est une rencontre rapprochée avec un vaisseau extraterrestre. Écoutez bien la voix de Samantha. Oh my god, this is Samantha Cristoforetti déclare, « Pour l'instant, je vous le dirai une autre fois, car j'ai été très chanceuse et cela est arrivé sans crier garde. Alors que je me retournais pour regarder derrière moi, j'ai vu les panneaux solaires de notre fusée Soyouz. Puis j'ai repéré quelque chose dans ma vision périphérique. Je me suis retourné tout doucement, et j'ai compris ce que je venais de voir. J'ai été subjugué par une joie sans nom, la station spatiale était là, mais ce n'était pas n'importe quelle scène. Les énormes panneaux solaires de la station étaient inondés d'une lumière orange flamboyante, vivante, chaleureuse, presque étrangère. Je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer ma stupeur d'une voix forte. Vous pouvez probablement l'entendre dans les détails de l'arrimage, car à ce moment le micro de Mission Control était sur écoute. Anton m'a rappelé cela, donc j'ai essayé de contenir ma stupéfaction et je suis retourné devant les écrans de contrôle. Quand j'ai jeté un autre coup d'œil, la lumière était partie. Je vous laisse en juger par vous-même et je vous dis à très bientôt. En physique, il existe quelque chose qu'on appelle le facteur Gödel, et qui fait en sorte que quiconque parle d'ovnis va se faire éjecter de la communauté scientifique. La recherche sur les ovnis est une activité de troisième ordre, et tout chercheur qui ose toucher à ce sujet voit sa carrière scientifique électrocutée. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il nous faut aborder ce sujet dans une perspective à très long terme. Plusieurs hommes de science disent « les étoiles sont tellement loin, à des centaines, des milliers d'années-lumière, que toute forme d'intelligence mettrait des milliers d'années pour atteindre la Terre, rendant la chose pratiquement impossible. » Je crois que c'est une erreur. Nous présumons que ces créatures extraterrestres n'ont qu'un ou 2 siècles d'avance sur nous. Et il est là le problème. Einstein a dit que la vitesse de la lumière est la vitesse ultime, qu'on ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. C'est la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Mais nous devons aller au-delà d'Einstein, nous référer à la théorie générale de la relativité, où nous croyons qu'il est possible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et même au-delà de ça, à la théorie quantique, à la théorie des champs unifiés, où toutes nos croyances sont à réviser. Alors je crois que l'erreur fondamentale que font plusieurs scientifiques est de présumer que les extraterrestres n'ont que 100 ou 200 ans d'avance sur notre civilisation, plutôt que des milliers, voire des millions d'années d'avance sur la nôtre. Lorsque j'étais enfant, j'avais l'habitude d'aller dans les jardins du salon de thé japonais à San Francisco pour y observer les poissons, les carpes, qui vivaient dans un petit étang peu profond. Je regardais ces poissons et je me demandais à quoi cela pouvait ressembler que de vivre en 2 dimensions. Ces poissons ne pouvaient se déplacer que d'avant en arrière ou de gauche à droite. Et je me disais que ça doit être un univers étrange. Le concept de la hauteur, de la 3e dimension, leur était totalement étranger. J'aurais pu coller mon nez sur ces poissons et ils n'auraient jamais su qu'il y avait quelque chose qui s'appelle l'hyperespace. Aujourd'hui, beaucoup de physiciens croient que nous sommes ces poissons. Nous nous déplaçons d'avant en arrière, de gauche à droite, de haut en bas, et nous nous disons, c'est tout ce qui existe. Ce que nous voyons est tout ce qui existe. Quoi qu'il en soit, nous croyons maintenant qu'il existe une théorie du « tout est possible », qui nous permettrait en quelque sorte de lire la pensée de Dieu, comme le disait Albert Einstein. Nous croyons qu'il existe une théorie supérieure qu'on appelle la théorie M, et où il existe 11 dimensions.
Des dimensions où nous avons des fils et des membranes animées de pulsations. Et nous croyons maintenant que notre univers n'est rien d'autre qu'une petite bulle. Une bulle qui flotte dans un hyperespace infiniment plus grand. En d'autres mots, les cosmologues ne croient plus en ce concept d'univers. Nous croyons désormais en un concept de multivers, de mégavers, formé d'une infinité de bulles qui apparaissent constamment et se gonflent sous l'effet d'un Big Bang. En somme, notre univers pourrait bien coexister avec un océan d'autres univers. Il y a 5 ou 10 ans, cette notion était considérée comme bizarre, relevant de la science-fiction. Plus maintenant. Les indices accumulés au cours des 5 dernières années sont pratiquement concluants. Nous connaissons un facteur qui s'appelle l'inflation et qui relève du fait que notre univers prend de l'expansion dans plusieurs directions. Une expansion très subite et très rapide. La seule manière d'expliquer cette expansion est de prendre pour acquis que notre univers est une bulle qui coexiste avec d'autres bulles dans un système multivers, dans un méga assemblage d'univers. Dans Star Trek et d'autres films de science-fiction, nous observons l'émergence d'une civilisation de niveau 2. La Fédération des planètes est de niveau 2. Ils ont colonisé une petite portion de notre galaxie, mais ils vivent dans la crainte d'une civilisation de niveau 3, qu'on appelle les Borg dans l'émission. Les Borg sont typiques d'une civilisation de niveau 3. Ils sont galactiques. Ils se déplacent à volonté d'un système solaire à l'autre à travers la galaxie. Nous, les physiciens, nous cherchons attentivement des civilisations de niveau 1, 2 ou 3 dans le cosmos. Une civilisation de niveau 2, par exemple, disposerait éventuellement de ce qu'on appelle une sphère de Dyson. Une sphère de Dyson peut encapsuler une étoile entière, de manière à utiliser toute l'énergie émise par cette étoile, ce qui correspond à 10 milliards de fois l'énergie contrôlée par une civilisation de niveau planétaire, une civilisation de type 1. Nous les avons cherchés, et même s'ils essaient de se dissimuler, de se cacher, ils doivent tout de même obéir à la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire que l'énergie perdue doit émettre de la chaleur, un rayonnement infrarouge. Nous les avons cherchés. Nous avons recherché la signature infrarouge d'une sphère de Dyson dans l'espace. Malheureusement, nous n'avons toujours pas découvert de traces de civilisation de niveau 1, 2 ou 3. Mais nous, les physiciens, lorsque nous scrutons l'espace, nous ne cherchons pas de petits bonshommes verts. Nous cherchons ces civilisations en nous appuyant sur l'énergie. Une énergie qui a des centaines, des milliers, des millions d'années d'avance sur la nôtre. Une civilisation de niveau 1 a 100, 200 ans d'avance sur la nôtre. Nous pouvons déjà en apercevoir le début. L'Internet est la phase naissante d'un système téléphonique de niveau 1. L'Union européenne représente l'émergence d'une économie de niveau 1. L'anglais et quelques langues européennes représentent les fondations d'un langage de niveau 1. Une civilisation de niveau 2 est peut-être plus avancée que la nôtre de 5000 ou 10 000 ans. Parce qu'avec une simple croissance moyenne de 3% de leur produit intérieur brut, ils auront fini, au bout de 10 000 ans, par accéder à l'énergie stellaire. Une civilisation de niveau 3 aurait une avance de 100 000 à 1 million d'années sur la nôtre. Mon raisonnement est très simple. Lorsqu'on regarde dans l'espace, on ne peut pas juger de la présence d'extraterrestres en utilisant une technologie de niveau 0. Car nous présumons que les extraterrestres ne seraient rien d'autre qu'une forme avancée de civilisation de niveau 0. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on atteint au statut de niveau 3, on a accès à ce qu'on appelle l'énergie de Planck. L'énergie de Planck, c'est 10 milliards d'électronvolts à la puissance 19, c'est-à-dire 1 suivi de 19 zéros. C'est 1 quadrillion de fois plus puissant que le plus puissant de nos accélérateurs de particules. Au niveau de l'énergie de Planck, il devient possible de replier le temps comme un pretzel, de poinçonner un trou dans l'espace et d'émerger dans la 11e dimension. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, l'espace-temps est comme un tissu, comme une feuille de papier. Et ce dont Einstein lui-même avait pris conscience, c'est que cette feuille de papier peut se replier sur elle-même pour nous donner des raccourcis dans l'espace et dans le temps. En d'autres mots, si nous prenons une feuille de papier, nous savons tous que le plus court chemin entre 2 points est la ligne droite. Mais nous savons aujourd'hui que c'est faux. La plus courte distance entre 2 points est un trou de verre. Un couloir spatio-temporel. En somme, si vous arrivez à déchirer l'espace-temps, vous pouvez, comme dans le cas d'une balade en métro, prendre un raccourci à travers l'espace et le temps. Einstein avait réalisé cela et conçu ce que nous appelons aujourd'hui les ponts de Rosen.
des ponts entre deux points dans l'espace-temps. La plupart des gens connaissent cette théorie sous le nom du miroir d'Alice. Alice était face à un miroir, et en passant la main à travers du miroir, elle est passée de l'autre côté, au pays des... Tiens, vas-y, je te le donne. Tiens, il y a le son là, tu filmes. Mais plus le volume. Attends, tire-moi ça, s'il te plaît. Moi je dis que c'est des avions. C'est ça, ouais, t'as raison. Il y en a un là aussi. T'as déjà vu des avions comme ça, toi? Il y en a un là aussi. Tu veux qu'on descende, qu'on regarde en bas? Je vois qu'il y a le rond. Il y en a d'autres. Il est où le zoom? Il est où le zoom? Ils sont partis à droite. C'est pas des avions. Oui, mais là, à mon avis, ils sont partis de l'autre côté, là-bas. Attends, là. Non, non, mais ça, c'est pas des avions. Hein. Je vais aller voir de l'autre côté à la fenêtre. C'est hallucinant. C'est des avions. Comment ça va vite, hein, mon avis. C'est quoi pour toi? Non, mais en tout cas, c'est pas des avions. On est le combien? On est le 20 des brouettes. Je sais plus combien. Putain, mais on est le combien? On est le... Je vais te dire ça. On est mercredi. On est le 8. On est le 8 septembre. Il est quelle heure? Alors là, je sais pas. C'est un truc de ouf. En même temps, je me suis demandé si j'hallucine. C'est un truc de ouf. Il n'y en a pas de l'autre côté. Il est quelle heure? Sérieux, tu peux avoir l'heure, mon amour, s'il te plaît? Il est 22h. Il y a le son, il prend le son là, pareil là. Putain, on est le 8, il est 22h. Et à mon avis, on vient de voir des ovnis. Parce que on va vérifier sur internet si c'est l'ISS. Parce qu'il y a l'ISS qui fait ça. Mais oui, mais rigole bien.
putain, on voit plus rien, ils sont barrés les machins. Ouais, faut que t'ailles sur l'autre trottoir en fait. Non, non, mais il est trop loin, puis l'appareil photo ne peut pas prendre. Bah, c'est ça le problème. Voilà, alors ça, mon gars, vas-y, sur YouTube direct. Justo al frente tengo una arena aquí al frente. No, negativo. Oye, tengo un avión, tengo una luz aquí al frente, justo en nuestra trayectoria de vuelo. Ok, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tráfico reportado, solamente la inconveniente saliendo. Tengo la vista, la luz al menos. Tengo un avión aquí al frente, señor. Afirmativo. Sin información de tráfico. ¿Lo tiene la vista, no? Correcto, sí. Cambia de luz amarilla, roja, desde ya, ¿correcto? Este mismo, afirmativo. Porque entiendo que usted no está en cuadro de su control. No, negativo, en absoluto. ¿4-5 confirma si lo tiene a la altura o más bajo? Estuvo en un ángulo de trayectoria nuestra, yo tengo que hacer el quite. Ok, recibe, a la vista de la torre y el plan. Chile 45 active transponder 1215, por favor. Está activado el transponder. Ok, gracias. Bueno, sigo teniendo el tráfico en la vista todavía, ¿no? Se está perdiendo y de acuerdo a la presentación, no tiene presentación el radar del tráfico. Sí, al momento yo también ya no lo vemos. Pero estuvo en ángulo de colisión con nosotros. Bueno, yo tengo la vista no, bueno. Allá está, a la vista está nuevamente a la derecha, lo tengo a la derecha. Correcto. ¿Se aprecia lento, rápido? Cuando estuvo en el ángulo de colisión con nosotros, bastante rápido, muy rápido. Tuvimos que hacer el quite con un viraje a la izquierda. Y posteriormente como que se me perdió un poco y en este momento la tengo a la vista como en el horizonte al oeste del campo suyo más o menos de la posición mía. Obvio. Sí, adelante. Una consulta, de torre de control visualizamos un resplandor justamente con cambio de luces de intensidad verde y semirrojizo. Okay, entiendo que lo que habría visualizado tenía resplandores color rojo, verde aproximadamente. Afirmativo, y después se puso una luz brillante, muy brillante, como una luz de aterrizaje, pero calcula unas 2 millas del avión. Afirmativo, si lo visualizamos con binoculares acá, está aproximadamente la prolongación de G vista. Estuvo, no sé, seguramente tiene que haber sido así. Nosotros pensamos que era un avión en el sentido contrario y se acercó rápidamente, pero después, posteriormente, como que se desplazó hacia el oeste y posteriormente ya no lo vimos más. Afirmativo, a ver si bien. What the fuck am I in? There's another one coming, look. It's all not just like fireworks. No, they're not fireworks, they're not. They don't just shoot you all Not off. fireworks, and they ain't aeroplanes. Oh, bloody batteries on them. Oh, another one coming. Oh, the bloody batteries can go. See the lights and things? Yeah. I'll bet it's a stupid one. Le T-A3B Astra est un engin spatial dont le brevet a été déposé le 20 décembre 2004 et ayant été publié officiellement le 6 juillet 2006.
L'appareil est pourvu d'une coque triangulaire avec des charges de lignes électrostatiques verticales sur chaque angle, qui produisent un champ électrique horizontal parallèle aux côtés de la coque. Ce champ, interagissant avec une onde plane émise par des antennes sur les côtés de la coque, génère une force par volume combinant à la fois l'ascension et la propulsion. Ainsi il génère une force, par volume fournissant une combinaison unique de levage et de propulsion. Il est équipé d'un moteur nucléaire, qui fut développé sous le programme secret Aurora, avec des fonds plus ou moins sombres. Le revêtement extérieur du Tier 3B réagit à la stimulation électrique et peut changer de couleur, de réflexion, absorber les ondes radar, rendant l'écho du véhicule semblable à un petit avion et lui permettant même de tromper les opérateurs radars sur la signature électronique de l'écho. En clair, faire croire à plusieurs véhicules à différents endroits en même temps. Un plasma circulaire accéléré dans un anneau appelé disrupteur du champ magnétique entoure le compartiment de l'équipage. Le gouvernement protégera cette technologie à tout prix jusqu'en 2004. Le MHD génère un vortex du champ magnétique qui annule ou neutralise les effets de la gravité sur la masse, à proximité d'environ 89%. On peut penser que beaucoup d'observations d'ovnis triangulaires sont directement rattachées au Tier 3B. El fenómeno ovni y los sucesos paranormales, son dos cuestiones que han intrigado al hombre antiguo si hablamos de lo paranormal y al no tan antiguo cuando se habla de ovnis. Lo cierto, es que estas dos cuestiones tienen bases sólidas para que se crea en ellas. En este vídeo, se muestran hechos reales grabados por diferentes personas alrededor del planeta, en donde podemos apreciar ambos fenómenos. Al inicio de este material, se puede observar cómo una vaca es levantada por un objeto volador no identificado y llevada de su lugar de pastoreo sin que el animal haga un solo movimiento. Así, es común que se registren casos de este tipo alrededor del planeta. Cuestiones como las abducciones de animales y seres humanos, son más comunes de lo que el público siquiera se imagina. Este tipo de eventos, al contrario de lo que algunos pueden suponer, son más frecuentes de lo que se piensa. Por todo el planeta y en todas sus regiones, se registran varias veces por día tales eventos, sin que los medios lo den a conocer como tal, pues en primer lugar, y dadas las circunstancias en que estos se presentan normalmente, rara vez se puede ver el fenómeno y aunado a esa circunstancia, el hecho de que alguien o algún animal desaparezcan, no necesariamente tiene que deberse a una abducción, pues es bien sabido por todos que nuestro planeta está plagado de peligros tanto en las ciudades como en el campo. Si tomamos esto en cuenta, es obvio que nos percataremos que no es fácil asegurar que todas y cada una de las desapariciones de seres vivos, necesariamente se tenga que deber a una abducción. Sin embargo, dicho lo anterior, me propuse recopilar datos de vídeos que muestran alienígenas, abducción de animales, así como entes demoníacos en visitas de dormitorio. Este vídeo es una recopilación excepcional. El material aquí contenido muestra con nitidez la realidad de dichos fenómenos. A continuación, sin más preámbulo, te dejo el material para que lo veas y analices. Checa todos y cada uno de los casos, no encontrarás desperdicio en ninguno de ellos, todos son interesantes y dignos de estudio así como de divulgación para crear conciencia entre los seres humanos de que estamos siendo visitados por entidades de las cuales desconocemos sus intenciones. Aquí el vídeo.